Alors, bonjour Dorcas Bonjour. et bienvenue dans l'émission Mbongi d'Afrique et plus Merci. précisément dans notre rubrique Femmes et Société. Merci. Je vais d'abord savoir, on peut se tutoyer ou on doit se vouvoyer? On peut se tutoyer. Ok, merci. Donc, durant notre entretien, nous allons parler de la thématique qui est la suivante, femmes et astuces dans le foyer. Ouais, J'espère que c'est une thématique plus ou moins abordable. en effet. Ok, la première question que je te pose est de savoir comment est-ce que une femme doit-elle se comporter dans le foyer? Merci. D'abord, c'est un plaisir de participer à cette émission et je te remercie toute ton équipe pour la considération que vous avez en ma personne. Alors, pour répondre à la question, il faut d'abord souligner que l'équilibre parfait de l'homme, son avenir, sa force et le pourvoyeur de son éducation, c'est la femme. Donc, pour revenir à la question, comment doit se comporter une femme dans le foyer, la femme, c'est d'abord la maîtresse. C'est elle la maîtresse de la maison. Donc, son comportement est envisageable à travers son mari, ses enfants, si elle a des employés à la maison. C'est cette femme-là qui doit être un exemple pour son entourage. Quand je parle de l'entourage de toute sa maison, sa famille et tout. Donc, la femme, c'est celle-là qui doit être souriante, toujours souriante, amoureuse. C'est celle qui doit toujours bien recevoir son mari après le boulot, prendre soin de ses enfants. En bref, c'est cette femme-là qui doit être une bonne mère pour son foyer en fait. Alors, pendant la journée, toute la journée, que doit-elle faire au-delà des travaux ménagers? Soulignons que il y a certaines femmes qui ont des ménagères chez elles, par exemple. Comment est-ce que la journée de la femme peut être repartie? Tout dépend d'abord de ce que cette femme fait. Est-ce que c'est une femme travailleuse? Est-ce que c'est une femme ménagère? C'est-à-dire, quand je dis ménagère, celle qui se réveille le matin, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de tout, ou c'est une femme qui travaille? Prenons le cas des femmes qui travaillent. Si c'est une femme qui travaille d'abord, comment elle doit repartir les tâches, les travaux ménagers? D'abord, pour les femmes qui travaillent, le matin, elle se réveille, comme d'habitude, si elle a des enfants, elle nettoie ses enfants, elle fait leur petit déjeuner, évidemment, et son mari, elle dépose des enfants à l'école. Elle va bosser. Si elle a des ménagères, j'en suis persuadée d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est à la ménagère de prendre soin de la maison, c'est-à-dire de la vaisselle, de la lessive, du nettoyage de tout. Mais seulement, personnellement, en tant que femme, la femme, c'est celle qui doit faire la cuisine pour son mari et non la ménagère. Donc, si c'est une femme qui travaille, au sorti de son boulot, 14h, 15h, elle rentre à la maison, elle fait à manger pour son mari. Elle peut faire à manger pour 2 jours, par exemple. Elle garde dans son congélateur ou dans son frais et le lendemain, après le boulot, elle réchauffe dans son micro-ondes et elle sert son mari. Moi, je conseillerais aux femmes qui travaillent de ne jamais laisser à leur ménagère, peut-être à leur petite sœur, de faire à manger pour leur mari. On peut avoir des ménagères, mais c'est celle-là qui s'occupe de tout de la maison, mais sauf le manger, sauf la lessive du mari, surtout ce qui est intime, comme les sous-vêtements, les sueur, les draps auxquels je dors avec mon époux. Ça, c'est à cette femme-là de prendre soin de ça et prendre soin de son homme, évidemment. On va essayer de se titiller. Pourquoi tu refuserais que la ménagère fasse la cuisine pour ton mari? Juste un petit détail. Bon, personnellement, déjà, je sais que le mari, c'est mon homme, c'est pas l'homme de ma ménagère, donc c'est à moi de lui nourrir. C'est à moi d'être à ses petits soins. C'est pas la ménagère. La ménagère, par contre, peut peut-être m'aider à faire du poisson et à faire moi de préparer, parce que c'est moi son épouse en fait. Personnellement, non, je peux pas. En Afrique, tu n'as pas peur peut-être que la ménagère mette quelque chose dans la nourriture de votre mari et enfin, on sait ce qui se passe souvent. N'est-ce pas ça ou c'est juste personnellement comme ça?
Bon, ça dépend mettre quelque chose, ça dépend de quelque chose qu'elle va mettre aussi. Quelque chose de Mais mystique, quoi, quand pour que ce monsieur tombe amoureux de votre amoureuse ménagère, d'elle, par exemple. bon, ce sont des faits ce sont des faits Ce réels. sont des faits très On a fréquents en Afrique. en Afrique, évidemment. Mais non seulement ça, aussi, il faut que ton homme mange ce que toi, tu prépares. Ben, après, il y a aussi la prudence. Il y a Mhm. aussi, il faut être prudent. On ne sait pas qui est cette ménagère. On a des ménagères qu'on prend à la maison, mais on ne connaît pas vraiment leur état d'âme, on ne connaît pas leur comportement, on ne sait pas ce qui se cache. Non seulement mettre quelque chose pour que ton homme soit amoureux d'elle, mais elle peut aussi mettre quelque chose pour que ton homme meurt, ou elle peut aussi bien faire la cuisine. D'où, tu vois, l'homme sera dans l'obligation, il sait déjà que, bon, chez moi, c'est pas madame qui fait la cuisine, la ménagère ne fait pas bien la cuisine, je suis dans l'obligation de manger dans des restaurants, Oui, ou chez sa ça peut aussi être un élément qui fait de sorte que l'homme, certains hommes qui mangent toujours à l'extérieur, hein, ça peut être l'une des raisons aussi parce que sachant bien que bon, sa femme ne fait pas souvent la cuisine, Voilà, elle la laisse. évidemment, Mm. quelle que soit, voilà pourquoi je dis, quelle que soit l'occupation de madame, elle est dans l'obligation de cuisiner pour son époux. Ok. C'est une obligation pour une Alors, femme. un dernier détail toujours dans cette répartition de la maison. Est-ce que la ménagère peut faire la chambre, votre chambre, faire le lit? Non. Pas du tout, parce que la chambre, c'est une intimité que je partage, mon époux et moi. La ménagère ne peut pas entrer dans ma chambre pour faire mon lit, pour nettoyer ma chambre, pas du tout. La ménagère, à la limite, elle s'occupe du salon et des enfants, de la chambre des enfants. Ma chambre, c'est moi. Parce que ma chambre, c'est mon intimité. Ok. Donc, je suis la seule à prendre soin de ma chambre. Parce que c'est mon intimité. La ménagère ne peut pas rentrer dans mon intimité, sinon c'est impossible. Hmm. Pour des femmes qui ont un volume horaire de travail assez élevé, comment Ouais. peuvent-elles garder de l'harmonie dans leur foyer? Parce qu'il y a des femmes, hein, bon, on parle pas d'abord des hommes, il y a des femmes qui travaillent par exemple du matin, 7h, 8h, elles se lèvent pour revenir par exemple à 20h pour ne pas exagérer. Bon, pendant 3 mois, 6 mois, comment est-ce qu'elles peuvent garder, ces femmes-là peuvent-elles garder une bonne harmonie dans leur foyer pour que l'homme soit toujours attentionné et ainsi de suite? Ben, déjà, si elle est mariée à son homme, ils sont dans une même maison, la plupart des choses, l'homme comprend que madame, elle travaille beaucoup, elle est très occupée, mais elle Oui. va très bien garder l'harmonie de son foyer parce qu'elle dort avec lui. Quand tu arrives à la maison, c'est que tu es fatigué, dessous de cette fatigue-là, tu prends soin de ton homme, tu lui nourris s'il n'a pas encore mangé, parce qu'il y a des hommes, peu importe l'heure que la femme rentre, avant qu'il passe à table, il faut que madame soit là. Oui. Donc, si tu as un homme comme ça, tu arrives, vous mangez ensemble en famille, vous jouez ensemble, vous discutez pendant peut-être 30 minutes, et puis voilà, et Oui. tu dors. Donc, tu as tout le temps pour garder cette harmonie-là. Aussi, même pendant que tu es en train de bosser, les heures creuses, tu prends une seconde pour lui faire un petit message coquin. Coucou mon amour, tu me manques. Des trucs un peu comme ça permet de toujours garder l'harmonie dans le foyer. Pour le cas de l'homme qui a beaucoup travaillé, dès qu'il arrive à la maison, sa femme est là. Que doit faire la femme, pratiquement parlant? D'abord, un homme qui travaille beaucoup, qui est très chargé en journée, la première des choses que la femme vient, elle doit d'abord être souriante, elle doit bien recevoir son mari, Mhm. l'accueillir avec un sourire, un gros bisou, l'enlever les souliers, le déshabiller, lui mettre l'eau dans la douche, si possible le laver. Et s'il a passé une journée très 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 chargée, lui faire un bon massage et puis lui relaxer et passer à table pour qu'il prenne son dîner. Voilà. Génial. Alors, avant de passer à notre dernière question, on va ouvrir une parenthèse. Les querelles ne manquent pas dans le foyer. Les disputes ne manquent pas dans le foyer. Pour une femme qui s'est chamaillée en journée avec son mari, Mhm. et est-ce que cette femme a le droit de refuser le corps à son mari la nuit, au cas où il a besoin? Là, nous rentrons un peu dans les détails intimes. La journée, la femme qui a eu des disputes avec son mari, doit-elle continuer à garder cette colère la nuit dans la chambre, couchée? Non, du tout. La colère, les querelles, déjà, c'est la sauce, ça.
C'est la seule, c'est le poivre noir de tous les couples, ça ne manque pas. Mais quand il y a une dispute avec le mari en journée ou en matinée, cette dispute-là, cette colère doit s'arrêter au salon. Dans la chambre, il n'y a pas de colère. Et aussi, la femme doit toujours dormir aux côtés de son mari et pas vêtue d'un pantalon jean, jeans, elle met 2 collants en bas, machin. Non, non. Peu importe les disputes avec son homme, dans la chambre, au salon, vos disputes, vos colères s'arrêtent dans votre salon. Dans la chambre, tu es devenue Madame X. Tu es à son service et tu l'appartiens à lui. Voilà. Et un autre peut-être peut dire comment est-ce qu'une femme doit-elle s'habiller au coucher? Elle ne doit pas mettre de jean, hein, voilà. Mais pas du tout. Pourquoi elle va dormir avec un jean dans la mesure où elle dort avec son homme? Et si monsieur veut un peu jouer, et puis voilà, il fait comment? Il doit encore te déshabiller, t'enlever ton jean, sachant que les jeans que nous mettons là sont déjà compliqués à enlever, à porter. Non. C'est d'abord la femme, c'est quelqu'un qui doit être sensuel dans la chambre. Elle a ses petites tenues de nuit, elle a ses robes de nuit faciles qui vont permettre au chéri de passer sa main là, va passer sa main sans problème et tout. Et la femme, avant de monter dans son lit, c'est celle-là qui doit prendre sa douche. C'est celle-là qui doit prendre sa douche, elle se parfume, elle met sa petite poudre, puis voilà, elle met sa robe de nuit, et puis voilà, elle monte dans son lit tranquille, sans effort. Et là, au moins, si monsieur a besoin d'elle, le monsieur n'aura pas à faire beaucoup d'efforts. Oui. Elle a son service, voilà. Alors, pour tous les auditeurs qui nous écoutent en direct de la RCJ, il t'a rappelé que on est en direct avec toi par appel téléphonique en raison aussi de cette pandémie actuelle, la Covid-19. On n'a pas vraiment la possibilité d'être dans le même studio, dans le même plateau que toi, mais ça se passe au téléphone. Et j'espère que tes conseils que tu donnes, les auditeurs de la 98.6 en radio citoyenne des jeunes vont prendre note. Alors, un dernier, c'est pas une question, on va terminer par ceci. S'il s'agit de donner un conseil, par exemple aux femmes qui veulent abandonner leur foyer parce que leur mari ne leur prête pas assez d'attention, le mari passe trop de temps au travail, il sort à 6 heures pour rentrer parfois à 23h00 et la femme, vous savez, vous êtes très sensible, vous voulez qu'on soit toujours à côté de vous, vous voulez qu'on vous chuchote, tout, et pour ces femmes qui pensent que bon, l'homme passe tellement du temps au boulot, elles veulent quitter le foyer, par exemple, parce qu'il n'y a plus d'attention. Le mari ne pense qu'au travail et non à elle. Quel est le conseil que tu peux donner à ces femmes? Eh ben, un homme pas attentionné, c'est comme une carie dentaire, il faut le dire. Surtout pour nous les femmes, c'est pas facile d'avoir un homme qui ne te prête plus attention. Bon, le conseil que je peux donner à ces femmes, c'est comme je l'ai dit dès le début que l'équilibre parfait de l'homme, c'était nous les femmes. Donc quand tu remarques que ton homme n'est pas attentionné, c'est à toi, la femme, de faire en sorte que cet homme devienne attentionné. Même si c'est un homme très occupé qui sort le matin, qui rentre à minuit, mais au moment où lui, il rentre à minuit, il y a des astuces que tu peux faire qui vont retenir ton homme, qui feront que l'homme puisse se retourner, te voir, qui dit, ouais, j'ai une femme, et son attention revient vers toi. L'entretien déjà, l'entretien dans un foyer, c'est l'entretien du partenaire, par exemple. Quand je dis les astuces, ce sont l'ensemble des astuces, c'est-à-dire le comportement, des actions qu'on décide de mettre en place pour faire que son partenaire dans le foyer soit meilleur. C'est pas seulement que le tort qu'on doit donner à cet homme-là. On doit aussi combler notre homme. Quand il rentre, par exemple, il n'est pas attentionné, tu peux par exemple mettre une petite tenue. Tu vas vers lui, tu essaies de lui toucher, tu essaies de faire les défilés, et il est peut-être à table, tu sens un peu... Tu essaies de danser pour lui? Bien sûr, c'est ton homme, pourquoi pas danser pour lui? Tu peux bien le faire parce que c'est ton homme, tu le fais pas dans la rue, tu le fais pas dans une boîte de nuit, tu le fais pour lui, tu vois? Et tu le rends attentionné. Par exemple, si ton homme n'est plus attentionné, il vient, toi aussi t'es là comme un poteau, ben attends, il va manger, puis il monte en chambre, il dort. Réveille-le.
Montre-lui qu'il a une femme chez lui. C'est pas la peine de quitter son foyer parce que l'homme n'est plus attentionné. C'est toi la femme. Voilà. Donc, je dirais à ces femmes-là qui veulent quitter leur foyer parce que les hommes ne sont plus attentionnés, qu'elles essaient certaines astuces. Il y a beaucoup d'astuces. Ce sont des femmes. Elles ont des atouts. Elles ont tout en elles. On a d'ailleurs tout. Je suis une femme, évidemment. On a tout en nous. On a tout en nous. Qu'on fasse ce qu'on a, ce sont nos hommes. On sait comment les avoir et puis voilà. Et tout rentrera dans l'ordre. C'est pas la peine de. Déjà le foyer, c'est pas facile d'en avoir. Donc quand tu es déjà dans un foyer, peu importe les hauts et les bas, on reste là, on essaie d'en faire avec. Ok. Voilà. Merci beaucoup Dorcas Ladjendette d'avoir accepté notre invitation par appel téléphonique en direct de l'émission Mbongi d'Afrique et précisément dans notre nouvelle rubrique Femmes et Société. Il est à rappeler que tu es actrice de cinéma, tu es entrepreneur et moi j'ajoute que tu es conseillère, conseillère des femmes, conseillère des hommes. Merci beaucoup. Mais avant que nous nous quittons, nous sommes au mois de juin, c'est le mois des mères. Donc, je profite à cette occasion de souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, particulièrement à celles du Congo. Voilà, parce que c'est grâce à ces mères-là que nous sommes en vie. C'est elles qui nous mettent au monde. Donc, bonne fête à toutes les mères et portez-vous bien. Et c'était un réel plaisir de participer à cette émission. J'espère que c'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière. On aura toujours besoin de tes services et de tes conseils. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Président Adama Big Togo, Mamadi Diawara, Moses Setienko, Kale Grégoire de Ginette, Conakry Bassati Pima, on y va, dans le gars. Anoualé, tout le monde est à Brazzaville à la joie. Anoualé, ici à la joie. Anoualé, tout le monde est Kinshasa, c'est les shows. Anoualé, DJ 6-1, Anoualé, tout le monde est Conakry, c'est gâté. Anoualé, ici à la joie. La peine de retour à Abidjan, tout le monde vit dans la joie. Anoualé, DJ Mustafa, Idriss Missa Pizombi, propriétaire de la guitare. Erickson le Zoulou, Abba champion.